Voilà, à présent je propose une vidéo de réfutation concernant une autre vidéo que j'ai vue sur la divinité de Jésus-Christ qui était remise en cause. Au préalable, j'aimerais dire que je ne vise pas une personne en particulier, même si certainement elle se reconnaîtra, elle me dira tu parles de moi. Non, je ne cite pas, ce n'est pas la personne que je vise, mais plutôt les arguments. Et il y a des arguments qui sont repris d'ailleurs par d'autres. Mais peu importe, même si ce sont les seuls arguments, voilà, quitte à me répéter, moi ce qui m'intéresse, ce sont les arguments qui ont été avancés pour démontrer que Jésus n'était pas Dieu. Donc là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, j'ai pris des notes, j'avais fait un travail, je vais pouvoir faire ici dans cette vidéo, et j'accepterai toute réfutation par vidéo, il n'y a aucun souci. Je vais pouvoir développer ce que j'avais préparé hier, que je n'ai pas pu développer hier dans le débat. J'avoue, j'étais un peu frustré, mais bon, quand on voit la somme de travail que j'ai développé, on voit quand même que ça prend du temps, et c'est comme ça que moi je fonctionne. Hein. Donc, citer des versets hors de leur contexte, c'est pas mon dada. Hein. Et d'ailleurs, c'est irrespectueux vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, au préalable, j'ai quand même quelques questions qui s'adressent à toute personne qui veut nier la divinité de Jésus-Christ et qui utilise la Bible pour nous enseigner, nous, les chrétiens, alors que les personnes ne sont pas chrétiennes. Donc elles lisent beaucoup la Bible, mais déjà, non pas pour se soumettre à ce qu'elle dit, non pas pour apprendre ce qu'elle dit, mais pour chercher les failles. Et c'est vrai que c'est un travail relativement facile, puisque la Bible contient énormément de difficultés bibliques, et donc on peut facilement s'engouffrer dans toutes ces failles qui, euh, qui en fait sont là, parce que c'est la parole de Dieu, elles sont là pour nous pousser à la réflexion, à la méditation. Voilà. Donc j'ai quelques petites questions au préalable pour ceux qui citent souvent la Bible. Alors, pour vous, la Bible est-elle la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, pourquoi la citez-vous? Euh, et la réponse à cette question, ben, elle définit toute la démarche et la qualité des échanges et des débats, parce que ça pose les bases. Si pour vous la Bible eh bien, n'est pas la parole de Dieu, c'est donc la preuve que vous la lisez aujourd'hui avec ce qu'on appelle un avis de présupposition. Ça veut dire que vous ne la lisez pas en tant que parole de Dieu, mais en tant qu'un livre que vous pouvez utiliser pour discréditer la foi chrétienne. Donc ça, c'est quand même important d'y répondre. Alors il y en a certains qui sont partagés, qui disent dans la Bible il y a des paroles qui viennent de Dieu et d'autres non. Hein, alors quelle méthode fiable et objective utilisez-vous pour faire le tri entre ceux que vous considérez comme étant inspirés de Dieu et ceux qui ne l'est pas? Sinon c'est aléatoire. Et quel est aussi le but de citer la Bible, comme vous le faites si souvent? Est-ce parce que vous croyez au contenu de tout ce que dit la Bible ou simplement pour la réfuter? Parce que là encore, cela fausse la démarche. Et il y en a aussi souvent qui citent Paul. Alors Paul, il y a une contradiction parce que Paul, tantôt pour les uns, c'est un escroc, tantôt on le cite comme s'il était crédible. Donc il faut savoir ce que vous en pensez réellement de Paul. Parce que vous ne pouvez pas utiliser les propos de Paul pour nous démontrer à nous qu'on est dans l'erreur. Si Paul était un faussaire de la foi, donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce qu'il disait pour nous réfuter, sinon ça n'a pas de sens. Parce que pour la grande majorité, effectivement, de ce que j'ai pu lire de la part de beaucoup de musulmans, Paul était un menteur et un manipulateur. Donc voilà, quel est votre point de vue, hein? Et enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'après vos connaissances et votre compréhension de la Bible, Jésus a-t-il été crucifié, oui ou non? Parce que si vous utilisez la Bible euh, avec le sous-entendu que c'est la vérité, puisque vous voulez nous montrer des choses vraies par rapport à notre foi, comme quand nous sommes dans l'erreur, la Bible annonce clairement que Jésus a été crucifié. Si vous réfutez la crucifixion, vous ne pouvez donc pas utiliser la Bible pour nous réfuter, sans quoi vous utiliseriez un livre de mensonges. Donc ça veut dire que vous utilisez de faux arguments. Est-ce que c'est logique? Voilà. J'attendrai les réfutations. Et pour ceux qui croient que Jésus a été crucifié, alors vous croyez aussi à sa résurrection? Là aussi j'attends une réponse.
Alors hier j'ai abordé dans le débat, mais j'ai pu aborder que 2 points. Pour certains, cela pose un problème que Dieu ait pu, enfin Jésus, le Fils de Dieu, ait pu être tenté. Hein, donc l'argument c'était, s'il est Dieu, il ne peut pas être tenté. Et alors on a cité Jacques, Dieu ne peut être tenté par le mal. Sauf que quand on cite ce verset, encore une fois, il faut le citer dans son contexte. Et là on comprend que l'apôtre Jacques, il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et là certains voient une contradiction avec le fait que Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, a pu être tenté. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Dieu, effectivement, dans son ciel de gloire, ne peut pas être tenté. Mais Dieu, le Fils incarné, a été tenté là où Adam et Ève ont chuté. Ils ont échoué. Jésus lui a voulu montrer qu'il remportait la victoire là où l'homme a échoué. Donc la parole de Dieu incarnée, qu'il ait pu être tenté, oui, ça ne pose aucun problème pour les chrétiens. Il a été tenté, par contre, il n'a pas péché. Il n'est pas tombé dans le piège de la tentation. Parce que Jésus est quand même celui qui a voulu, ça faisait partie de sa mission, réussir, prendre la revanche. Là où Adam et Ève ont perdu, Jésus, lui, a remporté la victoire. Alors ensuite, comment le diable peut-il prétendre que tous les royaumes de la terre lui appartiennent? Eh bien, le diable est un menteur, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il l'a affirmé que c'est vrai, il dit que cela lui a été donné, mais on ne peut pas prendre Satan comme référence. Ça n'a pas de sens. Donc là aussi, je suis prêt à attendre des réfutations. Ensuite, une autre question, je l'avais aussi abordée hier dans le débat, comment le diable pouvait-il exiger d'être adoré? C'est justement cela qui a été la cause de sa chute. Satan, lui, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait être adoré. Il a voulu usurper la place de Dieu. Et lorsqu'il a demandé à Jésus de se prosterner devant lui, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu te prosterneras devant l'Éternel et tu le serviras lui seul. Jésus est, d'après la Bible, le nouvel Adam. Et lui, il a résisté à la tentation. La tentation de Satan était de précipiter les choses à l'avantage de Jésus, du moins en apparence. Ça, je l'ai déjà dit hier. Mais c'était un mirage qu'il présentait. Il voulait offrir à Jésus une royauté qui n'était pas celle pour laquelle Jésus était venu. Ça, il faut bien le comprendre. Satan n'avait pas compris le plan de Dieu, d'ailleurs. Et j'aime bien faire référence au jeu d'échecs. Au jeu d'échecs, pour gagner, il faut faire des sacrifices. Et quelquefois même, le sacrifice ultime de la pièce la plus forte au jeu d'échecs, c'est la dame. Quand si vous jouez contre un grand maître au jeu d'échecs et que vous avez la possibilité de lui manger la dame, surtout ne la touchez pas, c'est un piège. Parce qu'un grand maître au jeu d'échecs ne commet pas ce genre d'erreur. D'accord? Mais il y en a qui ne le voient pas et qui tombent dans le piège. C'est ce qui s'est passé. C'est que derrière cette défaite apparente de Jésus, c'est une défaite à vue humaine. Il dit qu'il est Dieu, puis il termine crucifié. Oui, mais il fallait qu'il soit crucifié. Il l'avait annoncé. Parce que sans sa crucifixion, sans son sacrifice, il ne pouvait pas y avoir le salut offert à tous. Mais à tous ceux qui l'accepteraient. Alors, il y a aussi une citation qui a été apportée sur Amos 3,7, chapitre 3, verset 7, où il est écrit que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais Jean le Baptiste ne savait pas que Jésus était Dieu jusqu'à ce que Dieu lui révèle. Où est le problème? Amos ne définit pas le temps où Dieu révèle ses secrets. Cela peut être à n'importe quel moment de la vie du prophète. Ça peut être tôt ou tardivement. Ce n'est pas parce qu'à un instant T, le prophète Jean-Baptiste ne savait pas qu'à l'instant Y, il n'a pas su. C'est au moment où Dieu décide de révéler. Donc il n'y avait pas de problème. Aussi, il y a eu une question, une affirmation concernant le doute de Jean-Baptiste. Là, qui ne comprennent pas que Jean-Baptiste a pu douter. Mais pourtant, d'autres prophètes ont eu des doutes. Que ce soit Jonas, Élie, Moïse, ils ont eu des doutes. Cela ne les disqualifie pas. Moïse a douté, par exemple, du moyen par lequel Dieu allait nourrir le peuple dans le désert.
Parce que Dieu avait dit qu'il leur donnerait de la viande, et Moïse, il a eu du mal à croire à cela. Ça ne le disqualifie pas. Où est le problème? Aussi l'histoire de l'aveugle que Jésus a guéri. Et cet aveugle dit, dans sa déclaration, lorsqu'il est questionné, il dit, en parlant de celui qui l'a guéri, il dit c'est un prophète. L'aveugle ne sait pas si Jésus est un pécheur ou non. Ça, ce sont ses déclarations. Mais l'aveugle n'avait pas encore eu la révélation de Jésus. Il avait été au bénéfice d'une guérison accordée par Jésus, mais il ne l'avait pas encore rencontré. Donc là encore, où est le problème? On voit par exemple que Jésus l'a guéri, donc alors même que l'aveugle ne savait pas qui était Jésus, mais il faut lire la suite de l'histoire. Dans la suite, on voit que Jésus, à un moment donné, va vers lui et lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'aveugle répond « Mais qui est-il » Et Jésus lui dit « C'est celui qui te parle. » Et alors il a cru en Jésus, en tant que Fils de Dieu. Un autre point qui a été avancé, c'est Jésus priait. Comment peut-il être Dieu s'il priait? Qui priait-il? Un texte nous dit qu'il a passé toute la nuit à prier Dieu. Voilà, ça semble poser problème. Mais je réponds encore une fois, où est le problème? Pour nous chrétiens, Jésus qui est Dieu le Fils, la parole incarnée, de passage sur terre par le biais de l'incarnation, ça pose aucun problème. Dieu le Fils priait Dieu le Père. Donc là, on rejoint un thème qui est connexe, c'est celui de la Trinité. Mais pour nous, c'est clair, même si c'est un mystère, mais nous l'acceptons par la foi. Dieu le Fils priait Dieu le Père. Dieu le Fils soumis aux limites humaines, puisqu'il a accepté l'incarnation, donc avec les limites d'un corps humain, ben, vivait dans la dépendance du Père. Donc le Fils qui prie le Père, ça ne pose aucun problème. C'est la conception de Dieu qui est à revoir, pour certains. Et je ferai aussi des vidéos sur la Trinité. Alors Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Jésus a connu l'angoisse et il priait. Alors comment peut-il être Dieu? Il était terrifié. Alors la réponse elle est simple, il faut comprendre l'incarnation et le dépouillement. L'apôtre Paul en parle dans Philippiens, hein, de mémoire, je crois que c'est chapitre 2. Mais à vérifier, j'ai pas noté la référence. Mais bon, là encore, les références, il faut savoir une chose, c'est que les références bibliques n'existaient pas à l'époque des apôtres, par exemple. Lorsqu'ils citaient les Écritures, ils ne citaient pas forcément à chaque fois le chapitre et le verset. Hein. Ça, c'est quand même un point important à retenir. Ce qui est important, c'est quand on connaît la Bible, on sait que ça a été cité. Oui, je suis allé vérifier parce qu'il y en a qui vont dire ouais, il n'est pas sûr. Oui, donc c'est bien dans Philippiens 2, c'est le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Hein, donc s'il s'est dépouillé, s'il est devenu semblable aux hommes, ça parle bien qu'il y avait un avant. Hein. Donc pour nous, ça ne pose pas de problème. Jésus n'invoque pas son Seigneur, mais le Père. Et on en revient à la conception divine, biblique, qui est incomprise. La conception de Jésus qui est divine. Et justement, il fallait qu'il connaisse cette épreuve qu'en réalité personne d'autre n'aurait pu supporter. Dans le jardin de Gethsémanée, par exemple. Et cela, il l'a fait, il faut bien comprendre qu'il l'a fait pour nous. Ce combat qu'il a mené dans le jardin de Gethsémanée est le combat le plus extraordinaire. C'est là qu'il a remporté la victoire. Lorsqu'il est allé à la croix, la victoire l'avait déjà été remportée dans ce jardin. Sa souffrance et son combat étaient tels qu'il transpirait comme des grumeaux de sang, c'est dire l'intensité du combat qui se déroulait dans ce jardin. Donc pour nous, ça ne pose pas de problème. Dieu le Fils a incarné, la parole de Dieu incarnée, qui a lutté, qui a mené un combat que personne d'autre n'aurait pu supporter. Donc il n'y a pas de souci. Alors l'expression « il priait encore plus fort », la réponse est toute simple, oui. Il a mis en pratique ce que lui-même prêchait. L'esprit, Jésus a enseigné par exemple, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et Jésus n'était pas un théoricien, comme on en voit tant de nos jours, hein, des personnes qui parlent. Jésus mettait en pratique, lui, ce qu'il enseignait. Et il a démontré que lui, il pouvait réussir là où n'importe qui d'autre aurait échoué. Il a montré la puissance de la prière, l'importance de la prière.
pour ne pas tomber dans la tentation. Et avoir une vie de prière, c'est vraiment très important. Mais les prières, c'est quoi? Il faut encore définir ce qu'est la prière. C'est pas juste faire des prières, c'est pas réciter des prières, c'est avoir une relation avec Dieu. Parler à Dieu avec son cœur. Et Jésus a enseigné ses disciples à prier, à veiller et prier, et il l'a mis en pratique. Dieu le Fils incarné, soumis aux mêmes limites que tous les êtres humains. Il a été fatigué, il a connu la faim, la soif, il s'est endormi en plein milieu d'une tempête. Donc voilà, il avait des limites humaines. Mais c'était un personnage qui a démontré la puissance de la prière. Et ici, dans le jardin de Gethsémane, plus qu'à aucun autre épisode. Alors c'est pareil, quand Jésus dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour certains, ça pose problème, pensant que Jésus voulait abandonner. Alors il faut bien comprendre, là encore je dis, mais où est le problème? Il faut méditer le texte. Justement, il a démontré ici qu'il était plus fort que la chair. Il était dans l'incarnation. Il avait un corps comme chacun d'entre nous. Il a combattu la chair là où personne n'aurait pu la combattre. Personne d'autre que lui n'aurait pu combattre la chair comme lui l'a fait. Donc, à ce moment-là, il était plus fort que ce corps de chair qu'il habitait. Il habitait un corps de chair. Et il était soumis aux mêmes tentations que nous, sauf que lui, Jésus, même là où n'importe qui d'autre aurait flanché, eh bien lui, il a soumis la volonté de la chair, cette chair qu'il habitait, à la volonté du Père. Et ainsi, il a pu dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, on dit Alléluia. Parce que n'importe qui d'autre, à ce moment-là, il n'aurait pas dit non pas ce que je veux, il aurait fait ce qu'il veut. Il se serait enfui. Et lui, sa chair, ce corps de chair qu'il habitait, dans son humanité, oui, effectivement, il était terrifié. Il savait ce qu'il allait vivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode de Gethsémane est un puissant secours pour toutes les personnes qui sont dépressives, qui sont découragées, qui sont affligées. Parce que en méditant sur ce qu'a vécu Jésus, elles se sentent encouragées, elles se disent oui, lui, il l'a connu, il sait ce que c'est, donc il peut me secourir. C'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. Il peut secourir parfaitement ceux qui se confient en lui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire que là, c'est un signe de victoire, plus fort que la chair. Alors, le fait que Jésus prie démontre qu'il ne connaissait pas l'issue de son épreuve. C'est une affirmation que j'ai entendue. Il est affirmé que Jésus n'avait pas la connaissance de ce qui allait lui arriver après. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Jésus luttait, mais il connaissait l'issue de cette lutte. Il savait que par la prière, il serait vainqueur. Là où d'autres personnes, même des prophètes, pour beaucoup moins que cela, ils auraient cédé. On voit par exemple Élie, qui lui-même était un grand prophète, et à un moment donné, il a cédé. Il voulait mourir. Il était aussi terrifié. Sauf que lui, Jésus, s'en est remis au Père par la prière. On voit par exemple que les apôtres, là où Jésus n'a pas flanché, les apôtres s'étaient endormis et ils n'avaient pas pu veiller et prier 1 heure avec lui. Donc le fait que Jésus prie ainsi ne signifie nullement qu'il ne sait pas s'il va s'en sortir ou non. Car il ne faut pas l'oublier, Jésus avait annoncé tout ce qui allait se dérouler. Et il avait même annoncé sa résurrection. Donc là encore, c'est un faux argument. Alors, aussi cette déclaration, Jésus a perdu tous ses attributs. Faux. Faux. Jésus n'a pas perdu tous ses attributs. Il a accepté les limites qui lui étaient imposées par l'incarnation. Et il vivait dans la totale dépendance du Père. Le Père qu'il avait envoyé. Il suffit de lire Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est Jésus qui lui dit cela. Qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a démontré en de multiples autres épisodes les attributs divins. Quand il commande à la mer et au vent de faire silence, par exemple, quand il ressuscite le fils de la veuve de Naïn, et quand il dessèche le figuier, etc. Autre déclaration, Jésus est un Dieu qui se soumet à un autre Dieu. Non, la réponse c'est tout simple, Dieu le Fils est soumis à Dieu le Père. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de la même et seule et unique essence divine. C'est difficile à comprendre, mais nous acceptons beaucoup de choses difficiles à comprendre de la part de Dieu.
sans pour autant rechigner, sans quoi on n'aurait pas besoin de la foi, si on pouvait tout comprendre. Mais c'est le Fils qui se soumet au Père, et non pas un Dieu qui se soumet à un autre Dieu. Ailleurs, Jésus, une affirmation, Jésus n'a pas pu accomplir certains miracles en certains lieux. Oui, c'est vrai, mais il s'agissait d'un jugement. Que dit le texte? Il ne put faire aucun miracle à cause de quoi? À cause de l'incrédulité des habitants qui étaient dans le lieu où il se trouvait. Ailleurs, on lui demande, dans un autre épisode, on lui demande de faire des miracles. Et la réponse de Jésus est catégorique. Une génération adultère et pécheresse demande des miracles. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et là, il faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Car il ne faut pas oublier que Jonas, il y en a qui pensent que Jonas, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson en étant vivant. Non, Jonas, il est mort. Et Jésus, il fait allusion. Le même miracle que Jonas, il va ressusciter. Donc quand on dit que Jésus n'a pas pu accomplir certains miracles en certains lieux, c'était à cause de leur incrédulité. Il faut vraiment lire le texte. Jésus dit tout est possible, mais il n'a pas pu faire de miracle. Il faut lire la suite du verset. Tout est possible à qui? À celui qui croit. Et comme en certains endroits le peuple était incrédule, alors Jésus ne faisait aucun miracle. C'est simple. Alors, une autre déclaration, qui est sous forme de question, comment pourrait-on appliquer des mots de négation sur Dieu? Comme quoi il ne pourrait pas faire ceci ou pas faire cela. Alors oui, il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. On dit que Dieu est omnipotent, qu'il peut tout faire. Et alors, il faut bien comprendre ce qu'est l'omnipotence. Maintenant, si je vous dis Dieu ne peut pas tout faire, alors c'est quoi? C'est une contradiction? Si je vous dis Dieu peut tout faire et Dieu ne peut pas tout faire, dans la même phrase, contradiction? Non, il faut réfléchir, il faut comprendre le sens. Je vais donner des exemples. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire et ne pourra jamais faire. Se suicider, être injuste, tricher, mentir, bref, Dieu en réalité ne peut rien faire qui aille contre sa nature. Et parmi ces impossibilités, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas absoudre le coupable sans que le péché soit puni. D'où la notion des nombreux sacrifices qui ont été mis en place et d'où aussi le sacrifice ultime de Jésus afin que les coupables soient pardonnés. Pour l'éternité, car sans effusion de sang, nous dit la Bible, il n'y a point de pardon. Donc Dieu ne peut pas pardonner en bafouant sa justice. Certains voudraient que, ou affirment, Dieu, il suffit qu'il décide de pardonner et il pardonne. Comme ça, gratuitement. Oui et non, je réponds. Il pardonne gratuitement, mais à la condition que le péché soit puni. Quand un péché est commis, il faut que le péché soit puni. Je répète, quand un péché est commis, il faut que le péché soit puni. Dieu pardonne, mais il faut que le péché soit puni. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices d'animaux. Il fallait que le péché soit puni. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui a porté sur lui tous nos péchés. Et là, effectivement, il y a la miséricorde qui est gratuite, mais que nous pouvons acquérir, à laquelle nous avons accès par la foi dans le sacrifice expiatoire. Donc ceux qui pensent que Dieu va me pardonner comme ça parce qu'il a décidé, Dieu ne peut pas bafouer sa justice. Dieu est compassion, miséricorde, amour, mais il ne peut pas pardonner gratuitement sans que le péché soit puni. Il faut que le péché soit puni. Donc ça c'est clair. Donc voilà. Alors, là c'est pareil, Dieu ne peut pas mourir. Alors je vous invite, j'ai fait une vidéo spécialement sur ce thème, qui avait été abordé par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Dieu ne meurt pas, Jésus est mort, donc comme Jésus est mort, il ne pouvait pas être Dieu. J'ai fait une vidéo, regardez dans ma chaîne YouTube, William Conductier, vous tapez dans YouTube, William Conductier, j'ai une chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle Dieu ne peut pas mourir, voilà. Quelque chose dans le genre, mais c'est facile à trouver, vous reconnaîtrez le titre. Je traite de ce sujet en long, en large, en travers, mais ici un petit rappel. Dieu ne peut pas mourir, c'est vrai, mais ce n'est pas Jésus dans son entièreté, dans sa divinité qui est mort, mais uniquement son corps. Sans oublier en plus que même la mort n'a pas pu retenir son corps, car il est ressuscité. D'accord? Donc ça veut dire que si vous dites que Jésus ne peut pas être Dieu car il est mort, donc vous reconnaissez que Jésus est mort crucifié, mais alors vous devez aussi reconnaître et accepter la résurrection. C'est dans la même Bible.
celle que vous utilisez pour discréditer la foi chrétienne. Alors, pareil, on cite l'abandon de Jésus par Dieu. Dieu l'a abandonné. Mais en fait, Jésus accomplissait les Écritures. Il suffit de lire le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a vécu cet abandon, oui, un court instant, le temps du jugement de Dieu, car il portait le péché. Mais il n'a pas été abandonné totalement. Et en plus de ça, il accomplissait et il citait les Écritures. Alors, Jésus est un Dieu qui demande de l'aide à un autre Dieu. Mais non, encore une fois, on en revient à la notion du Père et du Fils. C'est le Fils qui demande l'aide de son Père. Le Fils incarné, soumis à des limitations dues à son incarnation humaine, qui demande l'aide du Père. Où est le problème? Alors, une autre déclaration, Jésus est un Dieu qui se fait toujours exaucer par un autre Dieu. Non. Alors là c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est le Fils qui est toujours exaucé par le Père. Et justement, quel est l'être humain qui peut prétendre être toujours exaucé par Dieu? En toutes circonstances, c'est qu'il s'agit bien d'un être unique. Un personnage qui est toujours exaucé dans toutes ses prières, il est unique. Il n'y a aucun personnage qui a toujours été exaucé dans toutes ses prières. Ça n'existe pas, excepté Jésus. Donc plutôt que d'être un élément qui va à l'encontre de la divinité de Jésus, au contraire, cela démontre qu'il y avait une relation unique et particulière entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Raison pour laquelle il était toujours exaucé. Il s'agit bien d'un être unique. Alors un simple homme, un simple prophète, mais quel est le prophète qui a pu prétendre être toujours exaucé par Dieu? Alors, autre déclaration, un Dieu qui se fait humilier, ridiculiser par ses propres créatures. Oui, c'est un scandale, ça nous scandalise, c'est une folie. L'apôtre Paul l'a dit, la crucifixion est un scandale pour les juifs, pour les religieux juifs, et une folie pour les grecs. Mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est justement là la démonstration, le fait qu'il ait été humilié, ridiculisé par ses propres créatures, c'est la démonstration visible de l'amour incompréhensible de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car le Fils a accepté la mission. Il avait reçu le pouvoir du Père d'arrêter cela à n'importe quel moment. J'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Donc, c'est la manifestation incompréhensible de l'amour de Dieu pour des créatures qui sont, je le rappelle, haïssables. Nous sommes haïssables, nous, les humains. Mais viendra un jour, le jour, où chacun aura des comptes à rendre. Oui, Jésus a été humilié, ridiculisé, mais chacun aura des comptes à rendre. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il suffit de lire Ésaïe 53 et le psaume 22, par exemple. Il a été humilié pour sauver les êtres immondes que nous sommes, nous, les humains. Et c'est pour cela qu'il est divin, car il n'y avait que Dieu qui était et qui est capable d'aimer des êtres aussi haïssables que nous. Et car effectivement, je tiens à le rappeler, nous sommes vraiment haïssables. Vous n'en êtes pas convaincus, bien que le Saint-Esprit vous révèle les profondeurs de votre cœur et vous verrez à quel point nous sommes tous haïssables par nature. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, alors même que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il a même demandé au Père de pardonner à ceux qu'il avait conduits à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore une autre déclaration, un Dieu qui a besoin de l'un de ses disciples pour le décrocher de la croix. Mais où est le problème? Déjà, Jésus était humble. Il a été humble au point de laver les pieds de ses disciples. Quel est de nos jours le maître qui s'abaisse à laver les pieds de ses disciples? C'est une tâche qui est incombée normalement aux serviteurs et non à des maîtres de son rang. Et sommes-nous capables, nous, d'en faire autant? Alors qu'effectivement il y a eu un de ses disciples qui enlève de la croix le corps de l'incarnation de Jésus, de la parole de Dieu faite chair, qui a été sacrifié pour nous, qu'il le descende de la croix, cela est conforme à la cohérence du message biblique. Jésus est venu, d'ailleurs, que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Qui est cette parole? Verset 14. Et la parole a été faite chair. C'est Jésus, c'est l'incarnation, c'est clair. Donc, ayant accepté cette incarnation, lorsqu'il est mort, lorsque son corps est mort, mais pas son esprit, il a dit au brigand, à l'un des brigands qui a accepté, qui s'est repenti, il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc Jésus, c'est son corps qui est mort, pas son essence divine, ni même son âme. Hein. La parole de Dieu sacrifiée pour nous. Donc cela est vraiment conforme au message biblique, il faut bien le retenir. Autre déclaration, vous croyez vraiment que le disciple qui portait le cadavre de son Dieu croyait vraiment qu'il portait son Dieu sur lui? Ben non, c'est une fausse conception, il ne portait pas Dieu, mais le corps de l'incarnation, de la parole de Dieu. Il portait le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'essence divine qui est morte sur la croix, je le rappelle, mais uniquement son corps. Autre déclaration, Jésus a eu une tombe. Oui, ah oui, bien sûr, oui. C'était prophétisé, c'était écrit. Il aura son tombeau parmi les riches. Où est le souci? Oui, il a eu un tombeau. Mais, au bout de 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Il l'avait annoncé. Et cela s'est accompli car tout ce qu'il annonce s'accomplit toujours. Il ne faut pas oublier qu'il l'avait annoncé. Vous utilisez la Bible. Ben, vous devez le savoir que Jésus avait annoncé ce qui allait lui arriver. Il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Alors une autre déclaration qui est là, je trouve extraordinaire. Un Dieu qui meurt plus vite que les autres. Voilà, parce qu'il est mort avant les brigands. Mais merci de l'avoir relevé, c'est excellent. Effectivement, Jésus a décidé du moment où il remettait son esprit entre les mains de son Père. Trouvez un homme qui peut choisir ainsi, sur la croix ou de n'importe quelle manière, le moment où il va mourir. Et là, il n'est pas question de suicide, mais de décision. Il était crucifié. Au moment où il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il expira. Donc ça, c'est plutôt un élément qui va en faveur de sa divinité. Quel est celui qui peut décider à tel instant, là, je meurs? Mais pas en se suicidant, je tiens à le rappeler, dans les conditions dans lesquelles était Jésus. C'est dans ce cadre-là qu'il faut le relever. Alors, aux autres brigands, il a fallu briser les jambes. Merci encore, hein, car effectivement, il était prophétisé qu'aucun de ces os ne serait brisé. Alléluia. Donc, je m'arrête là parce que jusqu'ici, j'avais écouté 14 minutes 30 de la vidéo. Voilà. Hein. C'est déjà bien suffisant pour une première vidéo de réfutation. Après quoi, un des intervenants chrétiens a expliqué lui-même qu'il ne va pas pouvoir traiter tous les points évoqués, hein, car ils sont nombreux. Mais moi, par contre, j'ai pu prendre le temps de relever tout ce qui a été dit et puis de réfuter. Et j'attends les contre-réfutations avec grand plaisir. Et par vidéo, c'est beaucoup plus dans mon domaine qu'en direct, comme ça, où ça tire dans tous les sens. Voilà. Là, on peut vraiment faire un travail de qualité. Donc voilà, ça sera ma conclusion. Voilà, donc je tiens à le dire, à le répéter. Hein. Je ne le dirai peut-être jamais assez, je ne vise pas une personne en particulier. Ce sont les arguments, moi, qui m'intéressent, les arguments qui ont été avancés pour démontrer que Jésus n'était pas Dieu. Voilà. J'ai apporté une réfutation, plusieurs éléments de réfutation, et j'attends les contre-réfutations que je traiterai. Et on peut faire comme ça des vidéos, ça ne me pose aucun problème, mais là, je suis dans mon élément, là, je peux faire un vrai travail. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Un vrai travail de recherche et d'investigation. C'est ce que je préfère, même si ça ne m'empêchera pas de retourner sur les discussions en direct. Mais pour moi, dans ce genre de débat en direct, on n'a pas accès, on ne développe pas des arguments de qualité. Voilà. Au plaisir.